Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand Direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François, je salue aussi ton œil rouge. Merci. Donc vous êtes deux ce soir. C'est la deuxième émission, Stéphane, qu'on a cet œil-là qui nous accompagne. Chanceux. Ouais. Fantastique. Donc, bienvenue aux élèves du CFP Allemand, bien sûr, qui nous écoutent. On en a de plus en plus qui nous écoutent à chaque émission. Ben oui, puis c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Bienvenue aux membres du personnel, nos collègues de travail qu'on voit tous les jours, aux gens de la population qui nous écoutent également, aux employeurs, futurs élèves. Un petit bonjour particulier aux élèves qui sont à l'étranger. Oui, et qui vont s'en venir peut-être bientôt ici étudier au centre. Oui, exact. Donc, bonjour à vous autres. On est content de vous voir, ainsi qu'à leurs familles. Oui. Qui sont loin, puis qui s'ennuient parfois. Oui, puis des fois, la famille vient aussi. Hein? Des fois, c'est une histoire de famille, ouais. Tout ça. Fait que Stéphane, qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission-là? Ben, ce soir, on a une belle petite émission. OK? On va parler tout d'abord des nouvelles du CFP. Donc, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dernièrement dans les 2 dernières semaines. Et on a aussi les trucs horticoles par Joël Tonfac que je suis allé filmer au Parc Sauvé à Alma. Vous allez voir, les images sont magnifiques. Parce qu'on est à l'automne, puis il y a sûrement des choses qui sont intéressantes à savoir au niveau de nos arbustes, les plantes, qu'est-ce qu'on doit faire. Même nous autres, on va en apprendre, Stéphane, je suis pas mal sûr. Écoute, de ça. un trésor de connaissances, cette capsule-là. Exactement. Donc, on a hâte de vous la partager tout à l'heure. On a quand même des élèves qui s'impliquent. Encore une fois, on a une belle équipe à côté de nous autres. Stéphane, on n'a toujours pas mis notre caméra de côté. Ben non, mais un jour, ça va venir. Donc, on les remercie. Donc, pour coordination, organisation, finalement, c'est notre bras... Notre bras gauche ou droit, dépendamment de quel côté qu'on se tient. Effectivement. Okay. Donc, c'est Bianca Potvin. Donc, merci Bianca. Ensuite, aux réseaux sociaux, organisation, photographie, création de documents, rire, accueil, etc. Oui. Rire, fou rire, sourire et... C'est ça. On a Isabelle Gagnon. Isabelle Lachance. Marie-Lincé Germeil. Stéphanie Gagnon. Et cette semaine, on a une nouveauté en tant qu'élève qui s'implique. Ah oui? On a, au niveau de l'infographie, vous savez, nos créatifs de l'événement, ce qu'on va passer sur Facebook, de l'événement qui s'en vient. Donc, tu parles quand les gens font « je participe à la prochaine émission ». Oui, exactement. Donc, on a des élèves en infographie. On a une équipe d'élèves en infographie qui vont désormais se partager la tâche de créer ces créatifs-là, les affiches qu'on va avoir besoin de faire, etc. Et cette semaine, celle qui a fait le créatif, c'est Ariane Boily. Donc, merci Ariane. Merci beaucoup Ariane, il était magnifique. Ton travail est vu par des milliers de personnes. Peut-être un jour des millions. Et on voilà. sait jamais. Parce que ça reste hein, sur les réseaux sociaux, là. Ça disparaîtra pas. C'est ça. Jean-François, on est très beau aussi ce soir, encore une fois. Oui, malheureusement, on n'a rien pu faire pour mon œil. Non, mais ça, là, on parle de histoire. maquillage. On parle pas nécessairement de grande opération de l'œil. Puis t'es quand même mieux comme ça qu'avec un œil de pirate. Là. Effectivement. Hein? Okay. Donc, je tiens à remercier William Tremblay-Wong et Angélique Jaudry qui sont venus nous maquiller ce soir. Et voilà, et qui vont sûrement revenir. Ben, on espère parce qu'ils étaient très gentils puis ils ont fait une belle job. Effectivement. Donc, on est bien contents. Voilà, donc... on y va avec les nouvelles? On y va avec les nouvelles parce qu'on a quelques petites informations intéressantes et importantes à vous transmettre. Parce qu'il y a des choses qui sont à venir okay, au niveau de notre émission et au niveau du CFP allemand, bien sûr. Le Salon Exploration, Stéphane, le 4 novembre, qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est un salon où les futurs élèves et les gens de la population sont invités à venir rencontrer des gens qui donnent les formations ici au centre, mais aussi au cégep et à l'université. Donc, ça va se tenir à la salle multisport. Toutes les personnes vont être invitées et on peut-tu le dire? Oui, on peut le dire. Vas-y. Toi et moi, on va avoir un kiosque pour CFP Allemand Direct à même le salon. Donc, on va faire des petites capsules live de 5 minutes une fois de temps en temps pendant la journée. Exactement. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer le 4 novembre, vous allez pouvoir nous suivre quand même. Ça va être en direct sur Facebook, ouais. Comme nos émissions, finalement. Et en rediffusion, bien sûr, on peut le réécouter après sans problème. Okay. Merveilleux, la technologie. Merveilleux. On est en 2021, et puis ça paraît. Hein? On arrive en 2022. Ben oui. Ensuite, Stéphane... Ben, CFP Allemand Direct, on est habitué d'être dans le studio. Oui. Mais bientôt, on ne sera plus dans le studio. On va se déplacer. On va aller en direct sur la route avec une belle visibilité. Puis qui qu'on va aller rencontrer, Jean-François? Bon, alors, on va aller rencontrer un paquet de personnes différentes, des anciens élèves qui travaillent maintenant dans leur secteur, hein, qui fait suite à leur programme de formation. Ensuite, Stéphane... Ben, des employeurs. On va aller chercher des emplois. Voilà. Des stagiaires, hein, des élèves qui sont en stage, parce que tous nos programmes de formation contiennent des stages, bien évidemment. Donc, on va aller parler aux stagiaires, parler aux employeurs, parler aux superviseurs de oui, stage. c'est vraiment intéressant. Oui.
Parce qu'on a des formations qui sont en dual, on a des formations qui ont beaucoup d'heures de stage en alternance travail-études. Donc, ça va être très intéressant. Ouais. Fait que pour quelqu'un qui pense peut-être s'inscrire ou qui est peut-être intéressé à telle ou telle formation, ben ça peut lui montrer ça ressemble à quoi directement Oui. dans l'entreprise. Puis parfois, même avoir une idée de dire, écoute, moi, j'aimerais peut-être ça, ce milieu de stage-là, ça a l'air dynamique, ça me ressemble. Bon, ben, OK, j'avais pas idée qu'on pouvait travailler là en faisant ce métier-là. Effectivement. Fait que ça va donner des bonnes idées aussi. Voilà. Puis un paquet d'autres gens que vous allez voir, bien sûr, sur la route. Donc, on sera bien identifié, Stéphane? Oui, on va avoir des belles petites vestes. Oui. Identifier CFP allemand direct. Puis on sera pas seul sur la route? Non, on a des élèves qui vont participer avec nous, donc ils vont aller faire des entrevues. Vous allez voir, là, ça va L'équipe être quelque chose de s'agrandit. plaisant. Oui, Hein? on a une belle équipe qui s'implique. Ça Voilà, vaut la on peine. est très chanceux. Et Stéphane, on va être bon pour peut-être la prochaine émission, pour dévoiler la programmation de la saison au complet. Là. Vraiment le planning de ce qui s'en vient, comme dans chacune des émissions de toute l'année scolaire. Ça va être le fun. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre mon agenda et dire, cette émission-là, faut pas que je la manque. Cette émission-là, faut pas que je la manque. Cette émission-là, faut pas que je la Et manque. ça jusqu'à la fin Et de ça l'année. jusqu'à la fin de l'année. C'est merveilleux. Fantastique, voilà. Fait que ça va être diffusé, ça, sur, bien sûr, la page Facebook. La page du Facebook. CFP. Et on va en reparler aussi à la prochaine émission. Oui, exact. Sinon, ben, je tiens à souligner qu'on a un nouveau groupe qui a débuté cette semaine en soutien informatique en ligne. Donc, on a des gens de Laval, on a des gens de Danville, on a des gens jusqu'à Bécomo. Donc, on couvre l'ensemble du Québec. J'ai eu la chance de leur enseigner hier. Oui. Un groupe super le fun, super dynamique. On va avoir beaucoup de plaisir. Et peut-être même qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment. Donc, je vous salue. Oui, on les salue. Puis on salue nos collègues enseignants aussi, Oui. qui sont généralement en ligne là, très souvent avec, qui vont l'être avec ce groupe-là. Puis Bien qu'on dérange parfois quand on rit dans le bureau. Mais ça, c'est une autre Mais histoire. ça, c'est une autre histoire. On appelle ça une belle ambiance de travail. Ça. Et voilà. Hein, avoir du plaisir. Jean-François, Oui. à la dernière émission, on a fait tirer Oui. 3 prix. T'es d'accord? Oui. Il y avait 2 entretiens d'ordinateur Oui. que des personnes chanceuses ont gagné. Il y avait un prix secret. Mais il y avait un prix secret. Oui, secret, spécial. Un objet. Hein, un objet. On avait dit un objet qui tient dans une main. Qui tient dans ce... Écoute, j'ai la photo de notre gagnant. Ben, tu le sais parce qu'on est allé On lui est remettre allé après-midi. ensemble, Stéphane, dans la classe en question, qui est quelle classe? C'est la classe de soutien informatique première année. Donc, Première c'est Jérémy Charbonneau qui a gagné le prix. Regardez ce visage Voilà. souriant et épanoui. C'est On incroyable. voit son sourire, d'ailleurs. Ben, à travers le masque, c'est fantastique. Non, il était vraiment content. Oui. C'est un petit haut-parleur Bluetooth Oui. qui est hydrofuge, donc il n'y a pas de problème pour aller à l'eau. Oui. C'est vraiment fantastique. Tu peux le tirer dans la piscine puis continuer d'écouter de la musique. Fantastique, parfait pour l'été. Ben, l'été qui achève ou l'automne qui s'en vient, Oui. tu peux sortir sous la pluie. C'est mouilleux cette semaine, donc c'est parfait. Et voilà. Fait que voilà, un autre élève content et satisfait de son prix. Il y en aura d'autres, bien sûr. Il y en a plusieurs qui s'en viennent Oui. et on va même aller filmer à certains endroits, mais on regarde ça secret. C'est ça, le dévoilement sera filmé sur place. Bon, Stéphane, nous sommes rendus à présenter la chronique Les trucs horticoles du CFP allemand avec Joël Tonfac. Oui, ben j'ai eu la chance d'aller rencontrer Joël au début de la semaine, justement, pour aller tourner la capsule, dans un décor magnifique au Parc Sauvé, ici même à Alma. C'est sur le bord de la rivière Petite Décharge. Écoutez, j'ai hâte de vous présenter la capsule. Je suis tombé en amour avec ce parc-là. C'est vrai que c'est beau. Je vous envoie, j'ai plus de mots. J'envoie la capsule. Donc, allons voir les trucs horticoles avec Joël Tonfac. C'est parti. Là, on a affaire à un chêne. Là, il se remarque par son feuillage. Les feuilles sont lobées. Et là, avec des feuilles lobées. Ici, on a un chêne qui a plusieurs rejets. Ça, ce sont des rejets. Et là, c'est l'arbre principal. Et ça, ce sont des rejets. Et ces rejets ne sont pas bons pour la croissance de l'arbre principal parce qu'en fait, ils sont en compétition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut enlever ces rejets pour que l'arbre principal reçoive toute l'énergie envoyée par la racine. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire par là. On doit d'abord commencer par enlever ces rejets pour libérer la croissance de l'arbre.
Là, on a donné une chance à cet arbuste de pouvoir utiliser toutes les ressources envoyées par le système racinaire. Là, c'est bon, on a donné une chance à notre chêne. La taille est finie là. On peut les laisser grandir sans problème. Ici, on a notre épinette bleu. On peut remarquer tout ici que cette épinette a un très beau corps. Mais la base là, il est un peu mêlé. Donc il faut le dégager pour qu'il soit plus beau à la base. Donc on doit enlever quelques branches là pour pouvoir garder une très belle vue à la base. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que l'épinette a des brûlets et lorsque tu coupes, ces brûlets vont servir à cicatriser la plaie. Donc lorsque tu fais une coupure, tu ne dois pas le blesser là. Tu dois prendre juste à la limite entre le brûlet et la branche. Donc je le place là. Et puis juste là à la limite, je fais ma coupe. Donc je lui donne une chance de se cicatriser. Et puis lorsqu'il va grandir, on n'aura pas... Ce creux là ne sera plus visible, il va totalement se refermer. Lorsqu'on fait une taille, il y a trois choses qu'il faut retenir. On enlève des éléments qui gênent, tels que des rejets, des gourmands, et puis on enlève des branches mortes. En plus des branches mortes, on peut aussi enlever des branches malades. C'est très important, des branches malades, il faut les enlever. Donc voilà, c'est trois éléments lorsqu'on fait la taille des arbustes. Et aussi, il faut noter lorsqu'on fait une taille des arbustes, des arbres, il ne faut pas couper, il ne faut pas dépasser plus de 25% du poids total de l'arbre. Donc 25%, au-delà de 25%, c'est mauvais pour l'arbre. Parce que l'arbre aussi est conçu comme un humain, il est autosuffisant. En dépassant ces 25%, son système racinaire a l'habitude de pomper des éléments nutritifs pour plus de 70%. Lorsqu'il se retrouve en moins de ces 25% à 75%, il commence à avoir un stress. Il commence à stresser et c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour sa croissance. C'est ce qu'il faut ajouter là. Comme tâche qu'on effectue pour préparer la ville à hiverner, il y a la première tâche, on va défaire d'abord les plates-bandes. Les plates-bandes qui sont constituées des vivaces et des annuelles. On va enlever des annuelles. Les annuelles sont des plantes dont la floraison se fait une seule fois au cours de l'année. Et on va laisser des vivaces. Les vivaces sont des plantes, comme son nom l'indique, des vivaces qui peuvent passer l'hiver. Donc on doit laisser des vivaces. Et puis il y a deux types d'annuelles. On a des annuelles, un an, on a des bisannuelles, 2 ans. Les bisannuelles, on peut les prendre et puis on les entrepose quelque part. Et après l'hiver, on les remet dehors. Et puis la floraison va s'effectuer. Et comme deuxième tâche, après l'arrachage des plates-bandes, on doit poser des membranes et des filets pour protéger les plates-bandes à découvert. Parce que pendant l'hiver, on a du sel qui est utilisé pour d'énergie et avec du sable. Et du sel est très nocif pour des plates-bandes et pour des plantes. Du coup, il faut protéger ces plates-bandes. Qu'est-ce que la ville fait? La ville pose des membranes pour protéger cela. En dehors de ça, pour les arbustes, on va poser des toiles. Des toiles pour protéger les arbustes, on va poser des toiles. Et aussi, on doit effectuer quelques coupes, quelques tailles au niveau des arbres pour les dégager, les donner une chance de passer l'hiver sans problème. C'est un peu ça des tâches qu'on effectue pendant cette période. Si chez toi, tu es à côté de l'autoroute, tu es à côté d'une route où les activités de la ville passe de temps en temps pour déneiger, tu dois protéger tes plantes contre le sel. Le sel est très nocif et très nocif pour la croissance de la plante. Donc, pour tous ceux qui sont en bordure des routes, des autoroutes, où les machines, des grosses machines de la ville passent, il faudrait bien qu'ils prennent le temps de protéger les plates-bandes et les arbustes contre les effets du sel. Et hormis de ça aussi contre des vents, voilà, des vents et de la neige tantôt.
Ouais, pour le premier jet, il y a des choses à préparer. Pour des habitations, pour le premier gel, il faut bien qu'on prépare des plantes. Parce qu'en fait, le premier gel, ça doit être un stress pour les plantes. Donc, du coup, des plantes, des vivaces, il faut les recouvrir par une membrane, soit ou bien il faut tout juste les laisser là. Et aussi des plantes extérieures qu'il faut rentrer à l'intérieur, il faut bien déjà commencer à les rentrer parce qu'il ne faut pas que la neige, les premières neiges, les trouve là. Donc, il faut commencer à les rentrer à l'intérieur, soit les entreposer, soit les placer à l'intérieur, surtout pour prendre le facteur de la lumière. De temps en temps, des plantes intérieures, il faut les exposer à la lumière, soit 2 heures à 3 heures par jour. De temps en temps, cela est très important. Les plantes des vivaces, c'est correct pour planter pendant l'automne. C'est une très bonne période. Mais des annuels, non. Non, parce qu'en fait, des annuels ont atteint les fins de croissance pendant l'automne. Sème des annuels pendant l'automne, bien, dommage pour toi. Mais des vivaces, c'est une très bonne période parce qu'en fait, certaines plantes, lorsqu'on ressème au printemps, c'est bon. Mais pour certaines plantes, c'est un stress parce qu'en fait, au printemps, on a la fonte des neiges, les sols sont encore glacés, les sols contiennent énormément d'eau. Donc, pour certaines plantes, avoir les racines constamment inondées, ce n'est pas bon. Donc, je dirais l'automne, c'est la meilleure période. Et en plus, en automne, la plupart des serres sont en train de fermer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des liquidations. Les plantes sont. C'est une bonne période pour emmagasiner, des plantes. Donc, c'est une très bonne période pour planter des vivaces. Il est important de noter l'impact du sel dans une culture. Lorsque les concentrations du sol sont plus élevées en sel, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau, au lieu de quitter du sol vers la plante, l'eau va plutôt quitter de la plante vers le sol, d'où son assèchement. La plante va dessécher. C'est très important de noter cela, parce qu'au fond, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'osmose, qui permet à l'eau de quitter des concentrations faibles vers des concentrations élevées. Donc, la nature a tendance à équilibrer cela en mettant des concentrations plus élevées dans la plante qui vont permettre à la plante d'absorber l'eau du sol vers la plante. Mais lorsque des concentrations sont inversées, donc si avec l'ajout du sel dans les plates-bandes ou bien dans les ruelles, ça va entraîner une augmentation de concentration dans le sol. Du coup, le sol va se retrouver avec une concentration en sel plus élevée que celui de la plante. L'eau va plutôt quitter, ça va plutôt être un phénomène d'osmose inverse. L'eau va quitter de la plante vers le sol. C'est pas bon pour la croissance de la plante. Très important. Bon, ben Stéphane, c'était super intéressant. Écoute, moi, ce jeune homme-là me fait rire. D'ailleurs, vous m'entendez rire pendant la capsule. Il est charmant, c'est vraiment une personne unique. Il s'exprime. Il connaît son domaine en plus. Il bouge, il est amoureux de son domaine. Ça paraît, il est allumé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette capsule-là. Voilà, puis ça a sûrement donné plein de bons conseils, des trucs aux gens qui sont à la maison. Ben écoute, moi-même, là, je vais sûrement travailler sur le terrain en fin de semaine. Oui, puis moi aussi. Puis j'ai appris qu'est-ce qu'il faut que j'aille couper, puis comment le couper, puis pourquoi que mes voisins font attention à leur bord de terrain puis les recouvrent pour le sol. Oui, c'est ça, exactement. Toute une raison, hein? Exactement. Une raison pour chaque chose, y compris dans l'horticulture. Et voilà. Stéphane, il y a des gens qui nous ont salués quand même. On va les saluer. Je vais prendre un peu de temps pour les saluer. Pour la peine, sûrement quelques élèves au travers de ça. Donc, on salue Jordan Beaulieu, Joanie Fortin, Jérémy Charbonneau. Qui est notre nouvelle vedette, Jérémy. Là. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'il est rendu une vedette. Oui, ça a l'air à ça. Écoute, peut-être qu'un jour, il viendra nous remplacer à la barre de l'émission. Pourquoi pas. Jérémy Charbonneau. Ben, tu venais de le nommer. C'est beau, Stéphane. Oublie, oui, cette partie-là. Thibaut Dalichamp. Donc, plusieurs élèves en soutien informatique. Antonin, qu'on a rencontré l'autre jour. Oui. Maëla. Voilà. Thierry Martin. Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, elle est dans le studio à côté de nous d'ailleurs. Simon-Pierre Larouche.
C'est mon pire, bon, ils se parlent. Les gens finissent par se parler dans les commentaires. Là, fait que, Pareil comme en classe, quoi. Voilà, c'est ça. Pareil comme en classe. Fait que c'est beau. Nadine Gobeil, bonjour, oui. Bonjour, Nadine bonjour, Gobeil. Nadine. Bonjour, Rémi aussi, notre directeur, Rémi Dufault. Ouais. Parfait. Donc, on a salué tout le monde, ou presque. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine émission? Là, Ben, on ne connaît pas la programmation encore de l'anneau complet, mais on connaît quand même la On prochaine peut parler émission. déjà de la prochaine émission. Oui. D'ailleurs, vous allez la voir apparaître bientôt. Le créatif est fait, c'est fait? Le créatif est prêt. Il va apparaître la semaine prochaine, en même temps que le retour sur l'émission. Oui. Et cette fois-ci, on va apprendre quelque chose en rapport avec le lait. Donc, on va parler de la route du lait. La route Est-ce du que ça lait. te dit quelque chose, toi? Ben, ça nous ça te fait penser à quelque chose, mais pas nécessairement. Non, moi, je connais, écoute, la route du Rancroche, je connais la route 170, Moi, ouais. mais celle du lait, je ne l'ai jamais traversée. Donc, moi non plus, puis on va sûrement en apprendre beaucoup pour deviner sans lien avec un secteur en particulier. Ben, qui serait possiblement production animale. Ouais, production animale. Donc, le lait. OK? Le vrai lait. Oui, le lait. Pas le lait sans lactose. Non, pas mais le lait sans lactose, puis pas celui-là qui veut dire pas beau. Non, pas comme nous autres. Ouais, c'est ça. Le lait. OK? Voilà, Stéphane. Et sinon, il y aura quoi d'autre? Il y aura un concours, Stéphane. Donc, il n'y en a pas cette semaine. Il n'y en a pas cette semaine, mais la prochaine fois, on l'a dit, on va peut-être aller... ça va être un objet encore. Puis on va aller... Peut-être que cette fois-là, il tiendra dans 2 mains. Peut-être qu'il tiendra... Et là. OK. Bon, fait que c'était tout pour cette semaine. On espère que l'œil ne reviendra pas. On te le souhaite. Je te passe la balle, Stéphane. Ah non, trop- ça va aller. Écoute, je vais m'en passer, ça OK. va. Fait que merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit dans 2 semaines. Salut Et tout le monde! regardez bien les images à la fin. Oui. C'est des images que j'ai prises aussi quand je suis allé tourner avec Joël. Voilà. Salut tout le monde! À la Bye bye. prochaine!